to na se na mokili oyo ebongi tosala misala na sala wana kudete na mokili oyo ebongi tosala misala Avec plus de 68 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. La capitale, Kinshasa, rassemble à elle seule près de 10 millions d'habitants. Une population urbaine que l'agriculture nationale peine à nourrir, malgré des terres fertiles. Pour pallier ce manque, le Congo doit importer chaque année plusieurs milliers de tonnes de produits alimentaires. Un marché qui représente un incroyable potentiel de développement pour l'agriculture du pays. Un défi de taille aussi, qui ne pourra être relevé que si les cultivateurs apprennent à conserver et valoriser leur production pour approvisionner toute l'année les marchés de Kinshasa. Le développement de l'agriculture passe donc par l'engagement et les initiatives de petits producteurs désireux de prendre en main leur destin et de contribuer ainsi à faire avancer le pays. Nous sommes partis à la rencontre de quelques-uns de ces agriculteurs audacieux dans le Bas-Congo, l'une des principales régions nourricières de la capitale. Des hommes et des femmes comme les autres, qui ont changé leur vie en se lançant dans l'aventure de la transformation des produits de leur terroir. Ils nous racontent aujourd'hui leur expérience. Bon, le piment, c'est un produit qui accompagne toujours la plupart des mets congolaises. Raison pour laquelle nous nous étions intéressés à le transformer, à le broyer, afin que toute personne qui en aura envie de consommer du piment peut facilement le prendre en bocal. D'autre part aussi, nous nous étions dit que le piment, c'est un produit saisonnier. On en trouve en abondance pendant la période de pluie. Et il se fait que pendant la période de soudure, donc pendant la période de saison sèche, on trouve le piment très rarement. Soit le piment n'y est pas, ou soit les prix fluctuent. Raison pour laquelle nous nous étions dit, pourquoi ne pas transformer du piment pendant la période d'abondance et par après combler le vide de la période de soudure. Nous nous sommes dit, au lieu de toujours commander du boulot, parce que trouver du travail dans notre pays, c'est quelque chose qui est très difficile. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer une unité de production? Et nous nous sommes lancés dans ça. Et aussi, nous encourageons les agriculteurs à produire davantage du piment, parce qu'ils savent qu'il y a un marché potentiel où ils peuvent écouler leurs produits. On s'est connus quand on étudiait encore. On était très proches quand on étudiait. Et elle a réfléchi, elle a dit non, moi j'ai envie de monter quelque chose, mais j'ai besoin qu'on soit à deux pour qu'il y ait une force. Vous savez très bien que l'union fait la force. Ben,
ça a très bien coïncidé, on s'est vu et on s'est lancé dans ça. Notre capitale, je peux dire, dans notre cas, notre capitale est venue de l'idée. On s'est réunis, on s'est débrouillé, puis on a commencé juste dans un local de 3 mètres sur 4, ce qui fait 12 mètres carrés. Et nous avions bénéficié de l'appui du CAVTK, qui appuie les jeunes entrepreneurs par l'autruchement de l'Union européenne, qui appuie des jeunes qui sont motivés pour monter leur petit atelier de production. Nous voulons faire voir aux autres jeunes que monter une unité de transformation n'est pas si compliqué comme qu'ils le croient. S'ils s'y mettent, ils vont s'en sortir. De suivre un peu notre exemple. Il est très important de se lancer dans des activités de ce genre. D'autant plus que créer, c'est quelque chose qui donne du boulot et qui épanouit l'homme. Et notre vision, c'est de faire comprendre à la population qu'il est faisable de créer, même si beaucoup de gens disent qu'il est difficile de créer dans ce pays-ci. Nous, on montre l'exemple. Parce que ce qui est évident, c'est que si aujourd'hui, des jeunes ne pensent plus qu'à l'Europe, tout ça, intègrent notre réalité, ils feront avancer le pays. Au début, quand on a commencé notre activité, il y a de cela une année passée. Une année passée, on a commencé avec 80 pots. On était dans une étape embryonnaire. Et maintenant là, on est en train d'aller dans une phase exponentielle. Nos commandes explosent. Maintenant là, on doit passer de 2000 à 5000 et voire même exporter aussi nos produits. Donc vous voyez qu'on est à une affaire de 15 000 pots qu'on doit produire le mois. Il y a un truc rouge qui va nous signifier qu'on arrive dans 70 pour la pasteurisation. Entre 60 et 70, c'est bon. Et là, on peut mettre les bocaux. De ce que nous gagnons, nous épargnons. Comme vous le savez bien, il faut épargner et puis réinvestir et c'est comme ça que ça se passe. Les difficultés qu'on rencontre le plus, c'est au niveau des intrants. Quand je parle des intrants, je vois les couvercles, les bocaux. Ce sont des choses qui nous posent problème. Pourquoi? Parce que les intrants ne se fabriquent pas ici. Par exemple, les couvercles, ils sont à chaque fois importés. Et les machines appropriées proviennent toujours de l'extérieur. Nos ambitions, nous voudrions que notre entreprise soit représentée dans tous les grands centres urbains du Bas-Congo, jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, des expatriés qui viennent de l'étranger, des Congolais aussi qui viennent de la diaspora, qui viennent nous voir parce qu'ils ont goûté à nos produits à l'étranger, ils sont intéressés. Moi, cette activité, je la vis très très bien. Pourquoi? Parce que je suis fier d'abord de ce que je fais. Je valorise les produits du terroir, du Bas-Congo. Et en plus de cela, je participe à l'économie de mon pays et de ma province. Donc j'en suis fier, étant donné que je suis un Congolais et que je me bats contre l'importation qui est quand même la dépendance de notre pays face à l'importation. Et j'en suis quand même très très fier parce que j'ajoute un plus dans notre pays, quoi. Et j'en suis vraiment très très fier. J'ai remarqué que le gingembre a été cultivé et les gens se sont découragés un peu par rapport à la conservation. Et j'ai cherché à voir comment me lancer là-dessus pour un peu sécuriser la production de gingembre parce que ça disparaissait déjà. Les gens ne s'occupaient plus de ça parce qu'ils n'avaient plus de marché cible pour la liquidation de ces produits.
Et ça pourrissait, quand ils produisaient, ça pourrissait. Ils ne savaient pas les liquider, ils ne savaient pas comment les conserver pendant longtemps. Et je me suis lancée à la production de jus de gingembre. J'ai monté un petit centre de transformation. J'ai juste là un employé et puis des journaliers qui sont avec moi chaque fois que j'ai besoin d'eux. Et c'est avec cette équipe-là que j'ai démarré mon activité. Donc juste un employé et puis le reste ce sont des journalières. Plus ce sont des mamans, ce sont des journalières. Ça évolue très bien jusque-là. On n'a pas vraiment de difficultés qui peuvent nous rassurer d'arrêter l'activité. Donc le fait que je suis en train de continuer à évoluer, parce que ça fait déjà une année, je continue à transformer mes jus dans ce que ça va. Ça répond quand même à ce que je suis en train de chercher. Auparavant, la production journalière était de 5 kilos seulement. Parce que là, j'étais encore seule, juste avec un personnel. Et après, j'ai essayé d'améliorer augmenter ma production pour avoir aussi des revenus énormes que ce que je faisais auparavant. Dans ma production journalière, maintenant, ça va à 20 kilos par jour. Et quand j'ai les 20 kilos, je produis au moins plus de 200 à 300 flacons de gingembre. Donc j'ai au moins par mois plus de 1000 flacons. Le marché à Kinshasa, on a un grand marché à Kinshasa et puis au niveau local dans la province aussi on a un grand marché. Isantou, en Banzangungu, à Kimpese, on en trouve déjà. Et à Kinshasa aussi c'est vraiment le grand marché. C'est vraiment le grand marché. En termes de revenus, oui, je gagne bien ma vie avec la production de gingembre. Ça vraiment une rentabilité là très bien. Quand je produis mes jus de gingembre normalement, et j'essaie de survivre avec ce que je produis. Il y a des mamans qui produisaient déjà du jus de gingembre. Mais la manière dont ils le faisaient, ce n'était pas conforme, ça ne répondait pas aux normes hygiéniques. Et avec ce souci-là de présenter à ma population un produit de qualité, je me suis lancée à faire plus que ce que font les mamans. La population est sensible à la qualité hygiénique. Avec des sensibilisations, quand nous les rencontrons, nous les parlons un peu sur la qualité du produit, ils sont intéressés aussi à consommer ça. Je veux aussi que je puisse étendre mon marché, que nous ne nous arrêtons pas seulement au niveau de Kinshasa ou au niveau du Congo, qu'on ait aussi l'opportunité d'exporter nos produits ailleurs. Et ce sont vraiment des ambitions que j'ai, agrandir l'atelier, agrandir ma production et chercher à commercialiser nos produits même à l'extérieur du pays. Dans la contrée, moi je dis, nous sommes riches, nous avons beaucoup de produits ici agricoles. Mais les gens ne s'intéressent pas plus à la transformation. Pendant la période, nous avons trop de produits en abondance et après, nous avons un problème de soudure sur les marchés. Et avec tout ça, quand j'étais en train d'étudier, j'étais en train de grandir, j'étais en train de voir un peu toutes ces difficultés que nous avons rencontrées dans notre pays. Et je me suis lancée vraiment à aller quelque part pour apprendre l'agroalimentaire et venir créer un emploi et commencer avec ce que j'avais comme idée. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut oser, j'ai osé. Je suis déjà enviée par ce que je fais. Les gens veulent venir voir comment ça se passe et demander même des formations, aller donner des formations dans des ONG, dans des écoles agroalimentaires. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire.
kumba batadieto kondo kumbwa ekipi kama ngwizani kumba imvuka ngwizani tusala isaluka kuanga tuvende batata kondo tuna 26 personnes bon musala kisaluka kuanga foni tinge mosi kanso sala babidi dento sala gu kimvuka kyaki parce que to sala nga babidi moko ovonge mosi kanso lenda sala ngindu zina uzaizila musala tuna majoko mabidi me muyini kama utasalanga tulanga miteke yekuna miyumi na donki fanda nyo tabakila nginza kufimbo tusala kimvuka kwa msota twasalanga twalamba la mama joko mete muswalu muteka tunanga bevutu tudika kaitwa yani kanga tete bosi di yumini ale retard me eki musala ena ngunande rapide ye mutekelo pe fitimona ke bien fona sala pe nombre ya fuana vonge mosika comme ça lena sala nombre ya fuana mais vuna deja babidi e nduna yini kine nduna bakidi ke luta sangisa fitimona ke nani fitimona pe mbongo za bien fitimona mbongo za bien muna tekelo pe donke bien legi sa fitimona teuka pe bien muna kimvuka ke to donke muna to sadila Vinga tete kuanga yaki. Kuanga tusalanga tunala mwana ba 300 250 ou 350 chikwanga ali faut tu tekele mbongo zina tu futilanga bana ba classe bo maladi pe makondanga ko se futela nga tu dispensaire wele ata diape mukusadisa zina tunetsa tulongi niti mulumbi takuiza sitolendanga mona yini kadabidi musoka tunazisake mukwenda teka tuna Kinshasa forme ya tswa mudamu ya tswa tukatulini bo tuna yekiesi po damu dango dambote dinanga tufitika kakala ya ukiesi tufisepela dia dambote dinanga donge tuna yekiesi kibeni kabidi kesi kibeni tunakia mu kisaluke mu bien mu nani kina kango santuka bien kiesi tunakia mubimi saya ningolo mubimi sampasi kakala ngapasi yoisira tailele mbaga mubimi sampasi sutu boisaki diferent pisaki diferent bo pojo que tasala pe vota kala pe de matu bakala vo baiza talanga po bakala satu be bodanga ba fitikala ye furu dio do wulu sadi langa ngaba fiti longa ba pe pasivo bazaya neti bisiginanga mbanda ndamba kuna tuwala kuna kilweka bauda beneti ngaba fiti zaya nani kina tusailang pasi bauda ka babagi sa komsa bauda ba iskasala yang mplay tusailang abeto Nigani kapanga mesomani kamatoko ebi kanga kabile kana babuli bela lutulanga embo kwanga sumbila kwa bibomba emandumba mafanga besema kwanga usumbila kwa bibomba emandumba mafanga besema ndumba nigani kapanga mesomani kamatoko ebi kanga kabile mwana musaka na imako makwene tunape kiesi tunape satu daka donki tunape ki donki nginzo ya zina bien satu yango yina vo bantu da pena mo pembeni bakota pasipota kumape babidi bena pedaka bakada bena da bakote le kala pomvovele deja bakota kala bena deja yebo piba kondele kota kada bafiti kota pasivo kya kumaka donki neti nombre bakape pembeni pasivo babidi sino nzolele kibeni ya sala kintu adie bao kiesi kibeni kidikimvene kadi wakangita wa donc wow kiesi kibeni voto sala kintu adi ye bao dina ngizi dimpasivo mukoza kisonga dimoti ditabu kunengeka
Mes noms, il répond au nom de Divin, entrepreneur. Awa tout ça, 20 à base de maïs, massango. Mais quand on améliore, on est tout ça là. C'est moi massango pour te peser comme Divinus. Divinus, c'est ça comme on a pesé dans massango. Mais on s'inspire qui peut na comme on a le divin vino, vino na Kikongo. Donc ce qui fait Divinus. L'idée à répondre vraiment massango par rapport à la calcul, à la rentabilité, à l'écoulement rapide. Bon, ils avaient aussi un moyen qui n'a méga pour réunir, pour n'a méga pour baller. Bon, ils ont pas si on monte mon entreprise, bon, ils ont un moyen à routine, la mort étudiant, au salon et l'euro moro, aux années l'euro na poche. Mais na moi aide la famille, d'autofinancement les bourseaux, et ça qui n'a pas na musala. Tant on a bandi, grâce à pour y assez avec tes food. On a besoin cela qui n'a pas parce que mon production par mois, j'ai travaillé ma casse, il y a 240 bouteilles. Mais les lots parfois, là, soutien à Bango, comme parfois, on a 10 000. Et l'objectif, on a surtout comme on a 20 000 avant décembre. Ce qui est limité, parfois, on a évité, mais et cause à la point, il y a le bourseau par manque de moyens. Mais on a moi chance après institut, déjà la famille, je vais aider les parents, ils ont des moyens pour nous démarrer. Mais parfois, la majorité, la statistique, il y a mondialisation. Et là, parfois, les Congolais, plus de 80%, ils vivent à moins $1 par jour. Et ça passe vraiment pour la banque, mais ça, la moins lourd. Tout le monde a une idée, mais moyen des athées pour Baba. Les hommes salons, vraiment la contact, la vie. On a raisonné les lots, parfois, on a Nabali, Nabala, on a beaucoup de salon. Nabala, ça c'est le bâtiment. Ce qu'il faut retarder vraiment la plan, on a bassi les lots. Bata la rave, le rognon se bandit, moto parfois, à ce moment on a abîmé moins d'âme. Montenegro soya, le basi baza est belé, mais ils ont court cité. À ce moment on est belé pour la reballe. Bon, on a banane moussala, on a la kanga comme ingénieur, on a qui n'a travailleur mi bali. Donc ils ont des équipes à 3 personnes. Puis tout le monde sa production, à un moment donné, tu bandit, quand il fallait tout comme parfois on a 5 000. Mais rien que biso moko tobona ko mona musali bando pesi moyen to ko sala zate to senga ki fallait to meka ko renforcer dans la ingénieur mi balé na bato mususu donc équipe union faisait équipe moko à 10 personnes. En termes de mentalité ils ont na bato mususu basalima ba balingaka baluka mo musala bango mais nga vraiment na mentalité nanga dès que nazalaki nazo vivre bon. Nazaka toujours pour raisonner, ce qui n'a pas comme patron. Les agarras du Cambouya, Moutuna Moutaï, se prendre en charge et puis conscience na ça là, aïbani na kosa. Pour les logos, télé manabalabalo, gang à les athées na Congo, mais mes gars, ça là, yo mogo yo kosa. Pour ceux qui ne connaissent pas Moussala, vous appelez Moussala, qui Moussala en Zate. Mais ceux qui ont monté, le monde a réussi. Le lobby, parfois, bien, Moro Bazoté Kango, 1200 francs. C'est presque $1.8. Mais du venu sur Moro Bazoté Kango, parfois 600 francs. $0.7. Donc, mon tout temps, on a un bon Naya Lindia, dans moi, 8. Mais ça, on a bien été à rien dans du venu, c'est qui m'a dit. Le point d'en a concurrencé, Bangoté, mais on a sûr que pour lui, il y a qui bien. Les autres qui ne paient bien déjà. On a évité les bossons, mais nous avons la maramozo qui est en tout cas, nous avons bangé l'autre. Rêve n'engagea Moussala et qui est les bossons, nous avons parfois histoire à Coca-Cola. Et Bandaïka, un garçon, mon robot, il a coin à Salimo Aventure, les locaux Coca-Cola, ils sont partout dans le monde. Le souci, même ceux qui sont partout dans le monde, mais projet n'anga, activité n'anga, ils ont un peu répandu dans le Congo. Et ben, on a ça la Congo, on a ça la griffe. Congo.
m'appelle sœur Denise Bouanga. Je suis sœur de la Charité de Jésus et de Marie au Congo. Et ça fait maintenant 3 ans que je travaille dans le domaine de l'arachide. Ces enfants ici m'inquiètent parce que pratiquement ils n'ont personne. Alors souvent ils viennent dans nos maisons pour chercher quelque chose à manger, un peu de vêtements, des histoires comme ça. Payer un peu l'étude pour ceux qui sont un peu doués. Mais malheureusement, nous n'avons pas toujours, nous autres, les moyens qu'il faut pour eux. Quelque part, ça ne m'a pas laissé tranquille. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, je dois faire quelque chose. Quoi? L'idée m'est venue de l'arachide. L'arachide, c'est ce qui est le plus sur le marché. Il y en a beaucoup. Et l'arachide ne manque jamais. Sauf que les prix parfois galopent un peu. Hein? Comme à cette période, par exemple, où on plante, hein, l'arachide monte un peu de prix. Mais l'arachide, c'est ce qu'il y a de plus... qu'on trouve facilement sur le marché. Tandis que si ce sont des oranges ou bien des ananas à vendre, ce sont des histoires très périodiques. C'est difficile. Et pour moi, c'est plus facile parce que ça s'adapte aussi un peu au travail que je fais. Parce que comme je suis professeur, vous voyez, aujourd'hui, je suis ici, demain, je suis là-bas. C'est un peu difficile pour un travail qui demande un peu trop de présence humaine, quoi. L'arachide, j'ai commencé ça, mais griller seulement et vendre comme ça. Mais en vendant comme ça, je voyais que ça ne me rapportait pas tellement grand-chose. Je me suis dit, je dois un tout petit peu améliorer. C'est dans le sens d'un tout petit peu monter les prix. Alors j'ai commencé maintenant à enlever les pelures, griller, et puis mettre dans le sucre et vendre. Et je les vendais dans les écoles, mais aussi dans certaines alimentations de King. Et je voyais que mon revenu était un tout petit peu augmenté. Vous achetez les prix qui sont là-bas. J'ai acheté ça hier. Ça fait à peu près 13,5 kg. Et ces 13 kilos, quand j'ai préparé tout, quand j'ai fini de préparer, c'est-à-dire que trier, et puis griller, et puis éplucher, ça me donne au moins 12 kilos prêts à enrober le sucre. Alors, quand je fais les 12 kilos, ça me donne à peu près 42 petits sachets. Alors, si je les vends à 850 le sachet, ça me donne à peu près 35 000. Hein. Je fais une marge de 11 400, 11 600 francs de bénéfices. Et avec ce petit revenu-là que j'ai, c'est ça avec lequel j'aide les pauvres ici. Mes enfants, au total, j'ai une vingtaine. Ils sont ici souvent des familles très pauvres ou des parents décédés, quoi. Ils n'ont personne. Donc, quand je les vois comme ça sur la rue, moi, ça m'interpelle. Malgré ma pauvreté, mes limites, mais ça m'interpelle. Alors, cette interpellation-là me pousse à faire quelque chose. Même si ce que je fais est minime, si je dois dire comme ça, je dirais même que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est quand même faire quelque chose pour eux. C'est ça. Par exemple, on s'approche de la rentrée scolaire. Je dois les voir pour voir un peu du côté des frais scolaires, du côté un peu de... quoi ça, les cahiers, les minervales, etc. Voir un peu l'uniforme, des histoires pareilles. J'ai vu fabriquer ça chez une de nos sœurs européennes. Hein? Nous avions ici une sœur européenne, quand j'étais ici, qui aimait bien ça. Alors, on les mangeait. Et je me suis dit, il y a moyen de mettre ça en valeur pour les enfants ici aussi. C'est ça. Mais souvent, ce sont des petites recettes qu'on fait dans nos maisons pour amuse-gueule, quoi. C'est là où on peut que je tire un peu la recette. C'est une sœur européenne qui m'a appris ça. Et c'est comme ça que, bon, je le fais pour les enfants.